Il existe des sociétés secrètes dont on ne parle qu'à voix basse. Des entités invisibles qui n'apparaissent jamais dans les journaux, sauf lorsque leurs ombres s'y infiltrent par erreur. On connaît les francs-maçons, les Illuminati, les sociétés occultes du passé. Mais une organisation moderne, surgie des entrailles du renseignement israélien, semble étendre ses tentacules jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir mondial, le réseau Black Cube. Officiellement, Black Cube est une société privée d'intelligence et de conseil, fondée par d'anciens membres du Mossad. En réalité, elle agit comme une armée fantôme de l'ombre, offrant ses services au gouvernement, aux multinationales, et peut-être même à des groupes dont les noms n'existent pas dans nos registres. Leur devise officieuse. La vérité est toujours une illusion. Mais que fait vraiment Black Cube? Infiltration, manipulation, opération psychologique? Ces agents se font passer pour des journalistes, des investisseurs, des universitaires, pour piéger leurs cibles. Des enregistrements compromettants apparaissent mystérieusement. Des réputations s'effondrent. Et chaque fois qu'un scandale éclate, Black Cube n'est jamais très loin, mais toujours invisible. Leur implication supposée dans l'affaire Weinstein, leur lien avec des procès internationaux, leurs opérations en Afrique et en Europe, tout cela dessine une toile. Une toile noire. Une toile où chaque film mène non pas à la vérité, mais à une autre couche du mensonge. Certains chercheurs en conspiration pensent que Black Cube n'est qu'une façade. Une carapace visible d'un réseau bien plus ancien, une société occulte née du croisement entre l'espionnage moderne et les pratiques ésotériques les plus obscures. Car le cube noir n'est pas qu'un symbole géométrique. C'est aussi un archétype ésotérique, présent de la Kaaba de la Mecque jusqu'aux sociétés hermétiques occidentales. Symbole de contrôle, de prison mentale, d'univers enfermé dans une matrice. Et si Black Cube n'était pas qu'une entreprise privée de renseignement? Et si derrière ces opérations financières et politiques se cachait un projet plus vaste, la mise en place d'un pouvoir occulte global, où les États eux-mêmes ne sont que des marionnettes? Certains affirment que les fondateurs de Black Cube ne travaillent pas seulement pour des clients riches et puissants, mais qu'ils répondent à une autorité invisible. Une autorité qui dicte les conflits, qui alimente les marchés noirs de l'information, qui choisit quelle vérité doit émerger et quelle vérité doit être enterrée à jamais. Peut-être que les vrais maîtres du monde ne portent pas de costume dans des palais dorés. Peut-être qu'ils se cachent dans des bureaux sans fenêtres, à Londres, à Tel Aviv, ou dans des capitales dont nous ignorons encore le nom. Des salles où le cube noir trône comme un hôtel, symbole d'une force qui dépasse les simples jeux de pouvoir. Alors je vous pose la question, Black Cube est-elle simplement une agence de renseignement privée, un bras armé du capitalisme globalisé, ou bien une société occulte derrière les gouvernements, façonnant le futur de l'humanité dans l'ombre? Comme toujours, ce dossier n'apporte pas de réponse définitive. Mais une chose est certaine, tant que le cube noir continuera de tourner, nous ne verrons que ses faces, jamais son cœur. Dossier L13 fin de transmission.